Et bonjour. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est très certainement que tu as eu un diagnostic de cancer ou qu'un de tes proches a eu un diagnostic de cancer. Je m'appelle Sophie. Ça fait 8 mois que je fais des vidéos pour expliquer mon expérience suite à mon diagnostic. Et depuis longtemps, je souhaitais faire une vidéo pour expliquer vraiment et communiquer en fait avec les personnes dont le diagnostic vient de tomber. Pourquoi? Parce que j'ai passé l'expérience et j'ai à cœur de partager en fait depuis le début ce que je vis sans, sans prétendre que c'est la vérité, mais partager aussi mes expériences, ce qui a pu m'aider, ce qui a été compliqué. Et c'est ce que tu trouveras sur toute la chaîne. Il y a une trentaine de vidéos qui expliquent ce parcours. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas la première. La première, c'est qu'est-ce qui se passe quand le diagnostic tombe et qu'est-ce que je peux imaginer dans les mois à venir. Alors évidemment, je ne peux pas imaginer ce que toi, tu vas traverser. Je peux juste t'expliquer comment moi je finis après environ 8 mois de vivre cette expérience. Donc ce que je sais, c'est que quand le diagnostic tombe, c'est un choc. C'est un choc physique, psychique et émotionnel. On est en sidération, on s'y attend pas. Et la première question qui arrive, c'est pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi un cancer? Pourquoi ce cancer-là? Pourquoi maintenant? Et tous ces pourquoi qui arrivent et auxquels très certainement on n'aura pas de réponse. On n'en aura pas parce que c'est pas du papier à musique et que ce genre de choses, parfois, ça ne s'explique pas complètement. Alors bien sûr que moi je suis passée par là et j'ai cherché des pourquoi. Alors il y en a que j'ai compris quand même. J'ai pas forcément compris le pourquoi global, mais j'ai compris que certaines choses m'avaient aussi conduite. Alors sans culpabilité, hein, simplement de prendre conscience que peut-être il y a des choses à changer pour éviter de revenir alors déjà pour permettre d'en guérir, ça c'est la première chose. Et puis ensuite pour éviter d'y revenir. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Il y a un pourquoi moi. Et ce pourquoi moi, il parle d'injustice. Et je pense qu'il n'y a rien d'égoïste à le ressentir. On sait très bien que la vie n'est pas juste. À partir de là, eh bien, pourquoi moi? Parce que c'est à moi de vivre cette expérience. Peut-être plus à moi que à mon partenaire ou à mes enfants ou à mon père ou à ma mère, etc. Peu importe. Mais peut-être aussi pourquoi moi? Parce que moi, je suis capable de le porter, parce que moi, je suis capable de vivre cette expérience. Ça peut être aussi une lecture de ce pourquoi. Ce qui joue aussi dans le diagnostic, c'est la façon dont on a appris ce diagnostic, la façon dont on est entouré par le monde médical, mais surtout par nos proches. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident non plus pour eux. Évidemment, ça vient chercher leur propre peur de la maladie, leur peur de la mort, leur peur de notre mort. Et le plus important, c'est déjà se gérer soi-même. Et j'ai envie de dire, de laisser les autres se gérer avec leurs difficultés. Et que s'ils ont besoin de se faire aider, qu'ils aillent se faire aider. Mais ce qui est certain, c'est que tu ne peux pas être leur pilier parce que c'est toi qui vas avoir besoin de soutien. Tu vas avoir besoin de soutien et besoin de gens qui ne jugent pas tes choix, qui ne jugent pas tes décisions, qui te laissent faire comme toi tu l'entends. Même si ça leur paraît étrange, farfelu, etc., dans un sens ou dans un autre, que tu choisisses le traitement ou que tu ne choisisses pas le traitement, parce que de toute façon, tout ce qui va s'en suivre, c'est une question de choix. Et si tu choisis de suivre le traitement, alors à ce moment-là, eh bien, il faut l'accepter. Il ne faut pas être en lutte contre le traitement. Le traitement, il est là aussi, peut-être, pour aider, pour accompagner. Il y a une vidéo que j'ai faite sur le choix. Et je pense que à cet endroit-là, on est seul. Et on est seul avec soi-même. Et c'est important juste d'être en accord avec ce que l'on veut faire
Même si parfois on se pose mille questions et on se dit peut-être que je ne devrais pas, et puis finalement on le fait, etc. Mais peu importe, on est avec soi-même et c'est ton choix, c'est toi qui choisis. Et si tu choisis de ne pas faire le traitement, ben c'est ton choix aussi. Et personne ne doit te dire si c'est bien ou si c'est pas bien, parce que au final, c'est ta vie, c'est ta santé. Alors peut-être que pour certains, ça peut paraître égoïste, mais en même temps, c'est aussi toi qui vis cette expérience. Donc c'est normal en fait d'être égoïste, parce que personne ne peut comprendre. Personne n'est dans ta tête, personne ne ressent ce que tu ressens. Et même si tu tentes de le partager, ça ne peut pas être compris. Je ne suis même pas certaine que quelqu'un qui vit une expérience semblable peut comprendre ce que tu vis, puisqu'il n'a pas ton parcours, il n'a pas ton expérience, il n'a pas ton vécu, il n'a pas non plus tes représentations du monde. Et donc tout ça, ça t'appartient. Et c'est ta façon à toi de vivre les choses. Dans mes vidéos, tu trouveras plein d'explications de comment se passe la chimio, comment se passe l'installation du porte-à-4. Bien sûr, c'est mon expérience. Parfois, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec des personnes qui sont passées par là et qui m'ont fait part de leurs témoignages. Mais si j'ai fait le choix d'ouvrir cette chaîne, c'est pas pour amener des solutions miracles. C'est pas pour dire voilà, moi j'ai fait comme ça, faites comme ça. C'est juste justement pour lever un peu l'omerta, les tabous qu'il y a autour de tout ça. Que ce soit, j'ai fait une vidéo aussi sur la sexualité, sur les cheveux. Voilà, pourquoi? Parce que tout ça, c'est aussi des peurs qu'on a quand on démarre ce traitement. On a des infos, mais pas tant que ça. Et l'objectif, c'est pas de faire peur, c'est juste de partager l'expérience. Et puis, l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de te montrer que voilà, ça fait 8 mois. J'ai fini mon traitement il y a un mois maintenant, ouais, un petit peu plus d'un mois. Donc, j'ai fait 12 séances de chimio. J'ai pas perdu complètement mes cheveux parce que c'était une chimio où normalement on perd pas ses cheveux. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on t'expliquera quand tu feras le protocole. D'ailleurs, ils ont bien repoussé depuis un mois. Ils sont même encore mieux qu'avant le traitement. Comme quoi, il peut y avoir des bonnes surprises. Je ne vais pas dire des avantages, mais des bonnes surprises. Physiquement, je me sens bien, mais j'ai aussi beaucoup œuvré pour me sentir bien pendant ces 8 mois. Je pratique le yoga et je pratique le yoga tous les jours. Et j'ai pratiqué le yoga tous les jours dès que mon corps m'a permis, suite à l'opération, de reprendre, même si c'était des petits mouvements, etc. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué aussi sur ma condition physique. J'ai aussi fait attention à beaucoup de choses dans mon alimentation, dans ma vie au quotidien, les gens que je côtoie. J'ai pas arrêté de travailler, j'ai continué, je me suis juste mis à mi-temps. Pour aussi m'accorder du temps, parce que faire des soins, ça prend du temps. Et j'ai fait beaucoup de soins annexes. Je suis passée par plein d'étapes psychologiques, des étapes de très bien, des étapes de moins bien. Et aujourd'hui, je vis une autre étape. C'est la fin du traitement. Et en même temps, c'est aussi des remises en question. Voilà. Mais je finis bien. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on peut aussi traverser cette expérience, et puis il y a plein de personnes qui la traversent et qui ensuite, ça fait partie d'un moment de leur vie, mais ça reste derrière. C'est pas quelque chose qui est omniprésent. L'important, c'est de penser à chaque instant, de vivre les moments comme ils viennent. On ne peut pas savoir comment ça va aller en fait dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc déjà être dans l'instant présent et d'essayer d'être dans ce que on doit vivre à ce moment-là, c'est bien. Savoir de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Si j'ai besoin de partir en week-end, si j'ai besoin de me faire plaisir, de continuer, d'arrêter de travailler, de continuer. Bref, voilà. Et puis aussi s'autoriser à se dire que aujourd'hui c'est comme ça, puis demain ça peut être différent. Je pense que c'est important.
Voilà, c'est peut-être faire des expériences comme moi j'ai fait, de prendre les médicaments, de ne pas les prendre, de voir ce que ça fait dans le corps, est-ce que je me sens bien, être à l'écoute en fait de ce qui se passe. Euh, mais la seule chose que je peux, que je souhaite en fait transmettre là aujourd'hui, c'est que très certainement tu as très peur. Tu as très peur parce qu'un diagnostic de cancer, il n'y a encore pas si longtemps que ça, c'était synonyme de mort, de décès, de fin de vie en fait. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une maladie qu'on peut traverser. Et puis, peut-être qu'elle est là parce que notre mode de vie était pas suffisamment en accord avec nos valeurs, ou peut-être que on vient d'un milieu voilà, je sais pas, qui a une hérédité par rapport à ça. Bref, il peut y avoir plein de facteurs. Mais peu importe, en fait, ce qui est important, c'est aujourd'hui comment je vais traverser ça. Euh, alors, chaque expérience est différente, je le redis, je le répète, mais maintenant, je trouve qu'on apprend quand même aussi des expériences des autres, et puis on peut écouter, puis se dire, tiens, c'est intéressant, peut-être que, peut-être que c'est une vision que je n'avais pas. Voilà, c'est aussi de rester ouvert à, à ce que la vie peut proposer pour traverser tout ça. Et puis, c'est aussi se respecter. Et ça, c'est super important. Et se respecter si on n'est pas à l'aise avec son oncologue, si on n'est pas à l'aise avec l'endroit où on va faire les soins, si c'est d'essayer de trouver un équilibre entre voilà, le besoin du médecin, et puis en même temps le besoin d'humain. Je crois que c'est toute la difficulté aujourd'hui, où on est déshumanisé. C'est ne pas se laisser faire, c'est dire à l'infirmière non, 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 en fait, vous m'avez fait mal, ou vous me faites mal, ou pas comme ça, ou voilà, et c'est de voir ce qui nous convient, et puis de savoir l'exprimer, en fait, et, euh, et peut-être de ne pas se laisser simplement porter par leurs habitudes, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils font d'habitude. D'ailleurs, c'est des phrases qu'on va entendre, mais peut-être, mais en même temps, voilà, y a plein de choses que vous allez découvrir. Alors en ce qui concerne la chimio, après, je ne peux pas faire de retour sur la radiothérapie personnelle, mais voilà, en chimio, eh bien, l'installation du porte-à-4, et puis ensuite les systèmes qui sont utilisés pour vous brancher, etc. Tout ça sont des choses où vous allez dire, ah bah tiens, celui-là me convient mieux, celui-là me convient pas mieux. Et c'est vraiment de se respecter, d'être dans quelque chose qui est OK pour vous, en fait. Pareil, je me faisais la réflexion, j'ai eu beaucoup de chance. L'infirmière qui m'a accompagnée pendant ces 8 mois, j'ai quasiment eu la même. J'ai eu très peu de remplaçants. Et si ça n'avait pas collé, si j'avais pas eu ce rapport avec elle, je pense que j'aurais changé. J'aurais demandé à changer d'infirmière, parce que c'est quand même quelqu'un qui est venu tous les 15 jours chez moi, etc. Et qui a pris aussi du temps des fois pour échanger avec moi, et voilà, qui s'est montrée très humaine, très disponible. Et ça crée de l'émotion en le disant, parce que c'est pas forcément, ça n'a pas toujours été le cas. Et du coup, je pense que c'est important, parce que les proches, il y a des choses qu'ils peuvent pas faire, ils doivent pas faire d'ailleurs. Ce sont pas des soignants, donc c'est pas leur métier, c'est pas leur boulot. Ils ont besoin d'être là, mais ils doivent pas être non plus, voilà, on doit pas être une charge pour eux, parce qu'ils ont aussi à gérer leurs propres émotions par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc voilà, donc savoir dire non, ça me convient pas, savoir dire j'ai besoin de ça, savoir dire j'ai envie de ça. Voilà, ne pas rester enfermé en soi, et puis aussi accepter qu'il y ait des moments de pas bien, hein, c'est normal, et peut-être simplement aller chercher de l'aide si c'est le cas, de vous faire accompagner. Alors peut-être pas dans quelque chose de trop profond, parce qu'il y a besoin d'être centré sur l'instant, et pas forcément toujours de remuer tout et de se poser mille questions, parce que enfin je sais pas, moi je m'en pose beaucoup, donc voilà, il y a des fois c'est bien aussi de pas s'en poser trop.
Euh, cette vidéo, c'est vraiment aussi pour te dire que, ben voilà, que tu peux traverser ça et que ça peut bien finir dans de bonnes conditions, avec de la joie, avec un bien-être physique et que oui, certes, c'est traumatisant, mais finalement, on en sort. Et puis, il y a plein de moyens aujourd'hui de se faire du bien, de se faire masser, de se faire des soins pour être bien, pour être mieux en fait. Et je ne peux que t'inviter à rentrer dans cette démarche pour continuer à évoluer. Et j'aurais aimé peut-être entendre aussi ce discours quand j'ai commencé. Et même si tout le monde va te dire oui, ça va bien se passer, moi je vais te dire non, il y a des moments ça va pas bien se passer. Il y a des moments qui sont durs, il y a des moments de solitude, il y a des moments de plus envie, d'en avoir marre, que tout s'arrête. Il y a aussi ces moments-là, c'est la réalité. Et mais ça passe, ça passe. C'est comme une vague, ça vient et ça repart. Et c'est juste de ne pas s'accrocher à cette vague-là et de la laisser passer et puis d'attendre que le calme revienne. Et il revient. Et ça va se terminer. Et ça peut bien se terminer. Il n'y a pas de raison que ça se termine forcément mal. Donc, c'était ça. Je pense que j'aurais eu besoin d'entendre ça. Et je ne sais pas si ça va te faire du bien d'entendre ça. Je ne sais pas si ça va t'apporter quelque chose. En tout cas, voilà, c'est ma petite contribution à mon niveau. Et je souhaite que ça puisse te faciliter les choses. Petit à petit, tu pourras peut-être, si tu en as envie, écouter les autres vidéos que j'ai faites. Peut-être que tu y apprendras des choses. Je réponds toujours aux commentaires. Je suis pas là pour donner des conseils. Je suis juste là pour parler de mon expérience. En tout cas, je te souhaite du courage, et je sais que tu en as, de la volonté, parce qu'il va en falloir un petit peu quand même, de l'amour autour de toi. Voilà, entoure-toi de gens qui font du bien. Continue à faire des activités, à bouger, à sortir, à voir du monde, à faire des choses en fait, à ne pas t'isoler, parce que c'est important. Et puis ça va bien se passer. Voilà, à bientôt peut-être.